Je suis de retour. Je suis pas bien vraiment. On a titillé un petit peu mon envie de parler, alors je suis là, je parle. Alors cette vidéo va porter sur exactement ce qui s'est passé lors de la Coupe du Monde qui s'est actuellement terminée. On va parler notamment, plutôt ici, spécialement ici, du match France vs Argentine, de ce qui s'est passé après le match et de ce qui s'est passé un peu avant le match. Alors, on va commencer maintenant. J'ai pris des notes parce que ça... Je sais même plus quand même parler. Sachez que ce matin, je me suis réveillée. Déjà, ça faisait déjà plusieurs jours qu'on était en train de titiller mon envie de parler. Hein, mais là, en fait, aujourd'hui, je me suis réveillée. J'ai ouvert mon téléphone. J'ai vu encore des trucs dégueulasses. C'était trop, en fait. Fallait que j'ouvre ma bouche et que je parle et que je m'exprime. Donc, voilà, je suis là. Je vais m'exprimer. On verra si certains vous êtes du même avis que moi par rapport à ce que je vais énoncer dans cette vidéo. D'accord ? Alors, on va commencer par parler des propos racistes que se sont pris les joueurs numéro 8, 12 et 20. Je connais pas bien leur nom, j'essaie de me noter, hein, mais je vais dire juste leur nom une seule fois et je pense pas que je vais leur redire. Donc je vais surtout les appeler par leur numéro parce que, vas-y, c'est plus simple quoi. Alors sachez que le numéro 8, il s'appelle Aurélien Chouameni, le numéro 12 c'est Kolo Muani et le numéro 20 c'est Kingsley, si j'ai bien prononcé leur prénom et si je n'ai même pas fait, j'espère ne pas avoir fait d'erreur de la manière dont j'ai copié leur prénom sur Google. Bref, alors ces derniers malheureusement depuis la fin du match France-Argentine qui a justement conclu la Coupe du Monde avec pour vainqueur, pour gagnant les Argentins, depuis la fin de ce match, le joueur 8 et 12 et 20 se sont littéralement pris une avalanche de propos racistes, ce qui a notamment poussé le joueur numéro 8 à désactiver ses commentaires sur Instagram parce que je pense que ça devait être trop de se faire insulter pour avoir peut-être comme ce que certains utilisent comme prétexte pour justifier leur mépris, leur méchanceté. Ils disent quoi? Qu'en gros ils méritent de se faire insulter parce qu'ils ont raté des occasions de marquer des buts. Et parce qu'ils n'ont pas réussi quoi? C'est quoi déjà qu'ils disent? À tirer, à marquer. Bref, lors des tirs au but. Si ça c'est une justification pour avoir du mépris pour une personne que tu ne connais pas. Mon truc il a failli tomber. Si ça c'est une justification pour avoir du mépris pour une personne qui ne t'a jamais rien fait, que tu ne connais pas, qui a fait de son mieux, parce que encore c'est pas comme s'ils étaient pas là en train de suer et à faire ce qu'ils ont pu, bref voilà, c'est humain, on ne peut pas être toujours bon, c'est humain, ce ne sont pas des robots, mais bon certains, on sait très bien cette catégorie de personnes, ce qu'elles pensent et ce qu'elles ressentent, ce sont juste des personnes haineuses qui ne trouvent bon que de cracher leur haine vis-à-vis de personnes qui ne leur ont rien fait et qui ne les calculent même pas. Mais oui! On n'en a rien à faire des racistes. Les racistes sont des personnes qui sont obsédées par des personnes qui s'encarent mais littéralement de leur vie. Ils font des fixations sur une ethnie, sur une catégorie de personnes qui n'en a rien à foutre d'eux. Littéralement, même certains vont même se marier avec la couleur de peau qu'ils détestent, qu'ils méprisent, tellement ils sont fous, je sais pas, c'est psychologique. Allez vous faire soigner les racistes, mais vraiment, allez vous faire soigner. Ouh, ça m'a emporté tout ça. Selon le média Brut, la FFF, la Fédération Française de Football, j'aurais appris ce que c'est la FFF, a décidé de porter plainte suite à cette avalanche de propos discriminants racistes vis-à-vis de ses joueurs. Et un petit rappel par rapport à il y a un an exactement, en 2021, et ça je m'en souviens parce que même ça encore ça m'avait choqué par rapport à certains tweets qui ont été faits sur Twitter. Quand Kylian Mbappé il avait raté son tir et que ça avait disqualifié ou éliminé la France de l'Euro, encore un truc à la con, mais bon bref, apparemment certains considèrent que perdre ça signifie que c'est la fin du monde. Ils prennent ce jeu comme si
Le ballon est leur dieu. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, en 2021, déjà Mbappé, selon le média ActuFootball, aurait dit que vu que la FFF ne l'avait pas soutenu suite à tous les propos racistes lui aussi qui s'étaient pris dans la tronche après avoir raté son tir au but, je crois que c'est ça, ou son, je sais même pas comment ça s'appelle, tir au but, ouais je crois que c'est son tir au but. Il aurait plus envie de jouer sous les couleurs de la France parce que il se serait pas énormément senti soutenu par la FFF, mais on peut dire que maintenant la FFF a décidé de soutenir ses joueurs et de ne plus laisser passer ce genre de propos, car comme je vous l'ai dit, ils ont décidé de porter plainte. Voilà. Maintenant que je vous ai parlé un petit peu de certains propos racistes qu'ont eu certains joueurs de l'équipe de France, hein, on va passer à vraiment, on va se centrer sur Mbappé et sur ce qui s'est passé un petit peu avant le match France-Argentine et ce qui s'est passé aussi après. Alors, au cas où vous auriez vécu dans une grotte, je pense que c'est même passé aux infos, je pense que vous avez dû voir un peu les chansons dégueulasses que certains supporters argentins ont fait en l'honneur de l'équipe de France et notamment de Kylian Mbappé, sous le fait que genre ils considèrent que ça se prétend jouer pour la France alors que c'est plus l'Afrique qui joue. Déjà eux, de quoi je me mêle? C'est pas de quoi je me mêle, sachant que je suis désolée mais la France n'est pas le seul pays à avoir des personnes de couleur, des joueurs de couleur dans leur équipe, mais bon je pense qu'ils ont une haine, je sais pas pourquoi, vas-y on s'en fout en vrai. En fait je comprends pas cette fixation qu'ils ont fait avec l'équipe de France, mais bon passons. Par la suite, après avoir gagné, on devrait se dire que maintenant qu'ils ont eu la victoire, ils devraient être contents, ça devrait s'arrêter cette folie. Mais en fait, non, ça ne s'est pas arrêté. Parce que sinon, je ne serais pas là en train d'ouvrir ma grande bouche. Ce qui s'est passé, c'est que déjà même à la fin du match, il y a l'autre faux cul de Martinez, si vous savez c'est qui, c'est le gardien de but argentin là, qui était venu là en partie voir Mbappé en mode pour le consoler vite fait là quand il était sous le gazon, faire son hypocrisie pour que juste après, dans leurs vestiaires là, ils se mettent à chantonner, bon en gros qu'ils chantonnent à la rigueur, why not. Après l'autre Martinez il ouvre sa grande bouche pour dire ouais petite minute de silence pour Mbappé. Bon à la rigueur ça encore ça charrie, c'est du charriement, on va dire, c'est pas grand chose en soi, on passe, parce que c'est pas ça l'élément en vrai de vrai qui m'a fait vraiment péter un plomb et m'a donné envie de venir filmer et de faire une vidéo. Ensuite, on passe sur l'autre truc. On sait très bien que même avant, même après, on a vu énormément de propos racistes sur la twittosphère argentine de la part des supporters argentins qui aiment énormément dire... je le dis doucement parce que je ne sais pas si c'est autorisé par YouTube. Donc je fais quand même un petit peu attention à ce que j'ai dit. De toute façon, si c'est pas autorisé, je vais supprimer cette partie-là. Bref, disons qu'ils ont dit des propos dégueulasses, racistes envers Mbappé. Voilà. Et en plus de ceci, on a vu quoi ce matin? Ils ont littéralement pris une pancarte, collé une photo de Mbappé sur la pancarte et ils y ont mis le feu. Vous allez me dire, si ça c'est pas l'expression littéralement d'une haine envers une personne qui ne leur a rien fait, c'est quoi leur problème? C'est pas censé être un peuple chrétien, aimant Dieu plus que tout, et ça c'est très catholique ça là de faire des choses pareilles? Non s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vraiment. Et en plus, c'est pas fini. Parce que Martinez, il est encore venu titiller les gens. Il a pris une poupée en plastoc, là, et il y a collé le visage de Mbappé. Pourquoi? Non, vraiment, pourquoi? Parce que les mecs, vous avez gagné. Vous êtes les gagnants. Au lieu de fêter votre victoire, vous êtes plus focalisés sur faire du mal. En gros, provoquer Mbappé. C'est quoi votre problème? Au lieu de se centrer sur la victoire parce que vous êtes les champions, vous êtes plus focus sur Mbappé qui ne vous calcule même pas. Le mec, c'était quoi, hier ou avant-hier, il est en train de fêter son anniversaire. C'est quoi cette obsession envers un mec de 24 ans? Sachant que c'est des vieux tontons de plus de 30 ans, la Martinez, là. Tu fais une fixation sur un gars qui vient d'avoir 24 ans? Bref. Sachant qu'en plus, il a le culot quand même d'ouvrir sa grande bouche parce qu'il faut pas quand même oublier que Mbappé, il lui a quand même mis un triplé. Hein.
il n'a pas été fichu de stopper les 3 buts qu'il lui a mis en fait. Donc je vois pas c'est quoi, bref. Je dis beaucoup de bref quand ça, parce qu'en fait c'est saoulant, c'est fatigant, il n'y a pas de compréhension par rapport à leurs agissements, c'est chiant en fait, parce que c'est chiant, c'est passé, qu'est-ce qu'ils viennent nous faire chier? Bordel de merde, foutez-nous la paix. Le foot, ça y est, c'est bon, la Coupe du Monde elle est passée, vivez votre bonheur, profitez de l'argent qui va vous être passé et laissez les gens reprendre leur vie tranquillement en fait. Mais non. Et en fait, pour moi, tout ça, c'est juste une fois de plus la démonstration de leur profond mépris. Parce qu'en fait, parmi l'équipe de France, ce ne sont que comment dire, les personnes de couleur jouant dans l'équipe de France qui ont pris cher, en fait, au niveau des propos racistes. Ça montre bien à quel point ils ont un profond mépris, une haine pour des personnes qui ne les calculent même pas. Et en plus... Autre chose, quand même. Tu vois, il y a vraiment une tronche de je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Bref, ceux qui banalisent ces propos-là en disant que ouais, mais c'est cherché parce qu'en mai dernier, là, Mbappé, il aurait dit genre que le football sud-américain, il serait pas aussi bon que le football européen. Sachant que apparemment, ses propos auraient été mal compris, dans le sens où il ne disait pas que les joueurs d'Amérique du Sud, s'ils étaient de la daube, quoi, qu'ils étaient nuls. Je pense qu'il parlait plus de l'aspect financier qui est littéralement vrai. Enfin, il y a plus d'argent qui sont peut-être mis en place en Europe plutôt qu'en Amérique du Sud pour permettre le développement du football là-bas. Enfin, c'est peut-être de ça qu'il parlait et je pense que beaucoup l'ont compris comme ça. Mais pour moi, les gens utilisent juste ce prétexte-là pour pouvoir une fois de plus déverser tout leur mépris, leur jalousie, leur racisme parce que ce sont des foutus hypocrites qui envient des personnes qui ne les calculent pas. Faut pas avoir de l'envie, de la jalousie pour un mec de 24 ans qui est en train de vivre sa vie, en train de construire sa carrière et qui ne vous calcule pas. Lâchez-le. Et en plus de ça, c'est même pas sa personne à lui qui est spécialement visée. Vous insultez sa couleur de peau, ce qui inclut toute une ethnie en fait, bande de psychopathes. Bah oui, ce sont vous. Les gens qui pensent comme ça, les gens qui ont des tels propos, vous êtes des fous. Allez vous faire soigner. Parce que vous devez vous faire soigner. C'est pas possible d'avoir une obsession comme ça pour des gens qui n'en ont rien à foutre de vous. La communauté noire, qu'est-ce qu'elle vient foutre dans cette histoire-là? Déjà, hein? Qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans? Et là, je parle pas que par rapport aux supporters argentins, je parle aussi par rapport aux soi-disant supporters français qui sont là pour déverser leur haine sur les joueurs noirs dès qu'ils font la moindre petite erreur. Qu'est-ce que la couleur de peau vient faire dans un sport qui est prétendument être là pour rassembler plutôt que pour diviser? Ça m'énerve, c'est toujours l'hypocrisie. Et là, je vais le dire par rapport aux supporters français, les faux supporters français qui sont là juste pour la gagne, mais pas pour la défaite, qui sont là à considérer les joueurs de France comme étant des purs français quand ça ramène la coupe, quand ça leur ramène des médailles, des victoires et tout. Mais dès qu'ils font la moindre petite erreur, ah non, non, ce ne sont plus des Français, ce sont des origines. Ils sont d'origine d'eux. Mais dès qu'ils gagnent, ah non, c'est français de souche, ils ont la nationalité, on est tous français, tous amour, tous paix, bref, prenez-nous pour des cons. Mais voilà. Vraiment, par rapport aux supporters français, c'est soit vous soutenez pour de vrai, soit vous soutenez pas, mais arrêtez de saouler les gens en fait. Et par rapport aux Argentins, eux vraiment, moi je peux plus les blairer, ils m'ont saoulé. Enfin, bien évidemment, ceux qui ont eu de tels propos, mais je pense qu'ils sont beaucoup quand même à cautionner ça. Et on a aussi pu voir au niveau de la twittosphère argentine le nombre de tweets dégueulassement racistes qui ont pu être émis de la part de certains Argentins. Le monde est triste, hein, mes amis. Mais bon. La vie continue. Que vous ayez du mépris pour les noirs, ok, d'accord. Vous voulez qu'on y fasse quoi? On disparaîtra pas de la surface de la Terre, bande de fous furieux. Hein. Allez ailleurs, allez sur Mars. Ne calculez pas parce que nous, honnêtement, les racistes, on n'en a rien à faire. En fait, on vous calcule pas, on vous apprécie pas plus que ça. En fait, on s'en fout de votre vie. C'est les racistes qui font des obsessions. Là, je parle par rapport aux noirs. Je sais qu'il y a des racistes par rapport aux asiatiques, par rapport à tout. Là, je parle par rapport aux noirs parce que là, il est question des noirs. Honnêtement, les racistes, on n'en a rien à faire, on vous calcule pas, on s'en fout de votre vie. C'est même eux qui font des fixations, qui ont je sais même pas ce qu'ils ressentent en fait, c'est cette folie qu'ils ont en fait d'être obsédés, sachant que la plupart, même certains racistes,
vont même se mettre avec des hommes, des femmes noires, leur font des bébés et tout. Parce que ce sont des fous furieux. Allez vous faire soigner, bande de tarés. Et je le dis avec le sourire, parce qu'on ne peut pas prendre au sérieux une personne qui est malade. Parce que oui, à mes yeux, vous êtes malade. Vous êtes fou. Et là, ça inclut tous les racistes de la Terre, ce que je dis là. Ouais. Bref, je pense que j'ai assez blablaté. Je sais pas si ma vidéo aura été très claire. J'espère que ça l'aura quand même été un minimum. Donc, mes amis, je vais vous laisser. J'ai dit ce que j'avais à dire. Hein. J'espère que la vidéo aura été un minimum intéressante, que vous aurez appris quelque chose, notamment que les racistes, ce sont des fous. Et bon, peut-être que je ferai une prochaine vidéo. Je sais pas si mon envie de revenir sur YouTube m'est repris. Je suis contente d'avoir fait cette vidéo par contre. Parce que pour moi, elle était importante à faire. Je voulais véhiculer un message plutôt positif, dont la morale est: on emmerde les racistes, les gars. Ouais, on s'en carre l'oignon. Je parle comme une vieille. Non, plus sérieusement. Paix, amour, c'est plus important. Faut se soucier de sa vie, pas les calculer, c'est taré. C'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Je vais vous laisser là parce que je suis fatiguée, je vais aller manger. Je parle vite tout d'un coup, c'est parce que j'ai faim. Donc, likez, partagez, commentez, abonnez-vous si ça vous intéresse. Je ne suis pas une youtubeuse très souvent là. Je me qualifie même pas de youtubeuse, je suis là à mi-temps. Bon, voilà. J'arrête de parler là, ça y est, c'est bon. Bisous!